L'écriture, après 6000 ans, reste un des outils indispensables à la survie des savoirs et des valeurs. Dans l'écriture, ne négligeons surtout pas la ponctuation, si lentement élaborée. Au moment où tant de novateurs imprudents veulent renoncer à ce recours secourable, tous ceux qui ont étudié un texte chinois sans ponctuation connaissent la vertu d'un point final ou d'un tiret. Rappelons que le monde arabe, le monde chinois, le Japon n'ont pas dédaigné d'emprunter, en l'adaptant à leurs besoins, ces ponctuations que nous affectons de mépriser. Non seulement le sens d'une phrase, mais l'art langagier tout entier sera désormais ce que par boutade en affirmait le poète Léon Fargue, une question de virgule. Si le langage reste l'honneur des hommes, s'il oblige l'homme, l'écriture ne l'oblige pas moins. Encyclopédie Universalis, chapitre Écriture, 1980. Observation, en vous basant sur les références. Quelle visée prêteriez-vous au texte? Lecture analytique. Mettez ce texte en relation avec le texte précédent. Quel est le thème de ce texte? Que constitue-t-il par rapport au premier? Le monde chinois, le Japon, quelle expression du texte précédent renvoie à celle-ci? Novateur, quels sont les deux termes du premier texte qui se rapprochent de celui-ci par le sens? Nous pouvions, dans le texte précédent, trouver des traces de la présence du scripteur dans son texte. Dans ce texte, elle est plus franche. Relevez toutes les marques de cette présence. Quelle idée pouvez-vous vous faire du scripteur? Faites le point. Le scripteur est celui qui écrit le texte. On peut ne rien savoir sur lui après la lecture de son texte. Il arrive cependant que même dans des textes de vulgarisation scientifique dont la visée est d'informer ou d'expliquer, le scripteur manifeste sa présence, emploi de certaines tournures syntaxiques, d'un vocabulaire amélioratif ou non, de marques de jugement. On peut alors se faire une idée sur sa personnalité, sur ses opinions, ses intentions, à travers ces marques d'énonciation.